Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous faites à mes petites vidéos actuelles sur le thème de Noël bien sûr, puisque je présente surtout les créations calendrier de l'Avent pour ma famille. Donc voilà, je suis contente de voir que vous aimez visionner ce que je vous présente. Voilà, comme je dis, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, j'essaie de vous faire partager des créas qui s'adresseront à des personnes de ma famille, voilà, ou de mon entourage, bien sûr, et partager de ce fait des idées. Alors, j'ai fait un calendrier de l'Avent pour ma maman. À l'heure qu'il est, donc j'ai fait tout le... À l'heure qu'il est, c'est stupide. Au jour d'aujourd'hui, ça aussi c'est stupide, mais bon. Oui, d'ailleurs, nous sommes le samedi. Je crois qu'on est le 20. Je vais calculer. Oui, c'est ça, on doit être le 20. Le 20 novembre, j'ai terminé tous les petits conditionnements pour le calendrier de l'Avent de ma maman. Je vous les montrerai. Mais je voulais les mettre dans une petite corbeille, une petite panière en osier, et je ne trouvais pas. Voilà. J'ai cherché dans le commerce quelque chose qui pouvait me convenir. Soit elles étaient trop grandes, trop hautes, soit pas jolies, soit elles s'effritaient toutes. Enfin voilà. Je voulais quelque chose qu'en fait maman puisse garder, une corbeille qui lui serve ensuite pour autre chose. Et puis, ne trouvant pas, je me suis rabattue sur, entre guillemets, un petit recyclage. J'avais une boîte de gâteaux très solide, en carton assez rigide, et je me suis décidée donc à l'habiller de papier et créer donc le petit contenant du calendrier de l'Avent de maman. Alors voilà, j'ai ouvert la boîte en entier, j'ai décollé les côtés, j'ai coupé le couvercle et j'ai complètement habillé la boîte. Alors, pour le calendrier de l'Avent de ma maman, j'ai utilisé ces deux blocs. Je dis deux parce que il me fallait beaucoup de papier. Donc voilà, puis il y a des papiers dedans qui ne convenaient pas tout à fait, les unis, voilà. C'est très bien pour le fond de ma boîte ou autre, mais je voulais quand même de la fantaisie, ce qui fait que, oui, quand on fait 24 ou 25 petits conditionnements, les papiers côté fantaisie, on les utilise vite, hein. Donc voilà, deux catalogues m'ont bien servi. Alors, là j'en suis, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer la boîte avant de l'habiller, mais je n'y ai pas pensé. Donc voilà, c'était une boîte en carton lambda, mais voilà, assez épaisse. Je dois reconnaître que voilà, je voulais quelque chose qui tienne bien. Donc j'ai habillé l'extérieur comme ça sera le fond. J'ai utilisé ces papiers-là pour les côtés, voilà. Et pour l'intérieur, j'ai utilisé cela. Donc bien sûr, alors comme je tiens l'appareil photo, c'est pas simple pour vous montrer d'une main, mais voilà, je vais rabattre ainsi, il faudra peut-être que je coupe quelques épaisseurs, et puis je vais fermer la boîte, sachant par contre que voilà, il n'y aura pas de couvercle, on pourra voir toutes les petites choses que j'ai créées, parce que j'ai créé tous les petits contenants. Voilà, tous les petits contenants, les 24-25, voilà, je les ai tous créés moi-même, donc vous verrez dans une autre vidéo. Voilà, ça va être une vidéo en plusieurs petites parties, et je vous dis d'ailleurs à plus tard pour la suite, tout simplement. Alors me revoilà avec une autre partie de vidéo pour vous montrer l'évolution de ma petite boîte habillée avec les papiers de chez Action, voilà. Donc, ne trouvant pas de petite corbeille, j'en ai créé une, voilà. Alors, elle n'est pas en osier, elle n'est pas en rotin, elle n'est pas en paille. J'ai tout simplement habillé la petite boîte de gâteau, voilà. Alors, après avoir collé les côtés, voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de très propre. J'ai maintenu avec de la colle et un petit brads pour, voilà, tous les petits côtés. Ce qui fait que la boîte est quand même aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Et j'ai souhaité habiller le bord avec ma laine fausse fourrure.
Là, j'ai choisi la grise, hein, la gris clair. Et je vais peut-être adapter une petite déco sur le devant, je ne sais pas, ou rien du tout. Je ne sais pas encore. Ben, vous verrez cela dans une autre étape de ce petit calendrier de l'Avent. À plus tard. Voilà, donc avec cette troisième partie de vidéo, je viens vous montrer le résultat, c'est-à-dire le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour maman, une fois décoré et une fois donc garni. Donc vous avez vu le calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Jade, en forme de livre. Victoire, c'était une petite valisette récup. Et donc voilà, pour maman, j'ai fabriqué la petite corbeille puisque je ne trouvais pas ce qu'il me fallait. Et j'ai fabriqué quoi? Eh bien, des petites moufles, voilà. Les petites surprises pour ma maman au fil des jours sont des petites moufles, tout simplement. Donc, j'en ai fait 24, mais j'en ai même fait 25. Je vais voir ce que je mets dans la 25e. Et puis, j'espère que ça va lui faire plaisir. Donc, je voulais partager cette idée avec vous. Bon, je ne vous cache pas quand même que c'est beaucoup de travail. Parce que faire autant de petites moufles comme ça, voilà, et heureusement que je m'y suis pris assez tôt. Donc j'ai utilisé les papiers dont je vous avais montré de l'album de chez Action, qui avait une dominance quand même de vert. Oui, moi cette année, j'ai rien fait donc dans les teintes traditionnelles, rouge, or, vert, sapin. Bon, ça, c'est pas du tout ce que ma famille apprécierait cette année, donc moi je respecte les goûts et les couleurs. Voilà, et donc j'ai fabriqué ceci. Alors, sur le devant, j'ai mis les petites moufles et derrière les plus grandes. Alors, quand je dis petites, voilà, elles ont toute cette taille-là. Voilà, tout simplement. Il n'y a aucun souci pour glisser dedans des petits chocolats, même épais. Voilà. Parce que là, pour maman, ça va être des chocolats. Hormis une fois par semaine, donc c'est souvent dans les grandes moufles, il y a une petite surprise différente. Voilà. Alors, ça, ce sont les petites. Concernant les grandes, voilà, elles ont ce format-là. Voilà. Donc, là, il y a quelque chose de glissé dedans, tout simplement. Voilà. Que dire d'autre? Pour les étiquettes, j'ai utilisé des petites étiquettes qu'il y avait dans cet album, justement, l'album de ces papiers-là. Et je rajoute, j'ai collé voilà, des petites découpes aussi qu'on trouvait dans les albums Action pour faire des étiquettes un petit peu plus conséquentes. Voilà, par exemple, là, j'ai mis une petite chaussette à côté. Voilà. Alors, que dire d'autre? Je vais peut-être vous faire avec vous une petite moufle, pourquoi pas. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, je sais qu'on trouve sur Internet, certainement des gabarits pour faire les petites moufles. Moi, je les ai faites, celles-ci, à main levée, voilà. Je suis partie de la toute première que j'avais faite, qui était celle-ci. Et puis ensuite, en faisant le contour et en grossissant le modèle, j'ai obtenu voilà, le grand modèle. Et j'en ai aussi une beaucoup plus petite, comme ceci, qu'il m'arrive de faire. J'avais présenté, je crois, l'année dernière, en petit cadeau pour suspendre dans le sapin. Faire une petite déco pour suspendre dans le sapin, tout simplement. Donc, allons-y. Voilà. Allons-y, allons-y. Alors, j'ai mis mon pistolet à colle à chauffer parce qu'on va en avoir besoin. J'ai choisi ce papier-là, tout simple, un album Action, lequel je ne vous dirai pas, je ne sais plus. J'ai fait le tour. Voilà. J'ai fait le tour de celle-ci. J'ai pris le modèle moyen. Et bien sûr, un tour en face à face, forcément, si on veut que les deux côtés soient identiques. Voilà. Alors, des ciseaux qui coupent. Alors, j'espère que vous allez bien. Voilà, que vos petites créas de Noël avancent ou sont quasiment terminées si ce sont des calendriers de l'Avent, parce que voilà quoi, le 1er décembre approche à grands pas.
Voilà. Alors, j'aurais pu le faire avant pour faire un tuto moins long, c'est évident. Mais bon. Alors, je surveille en même temps si ça filme bien. Vous avez l'habitude, vous le savez. Alors, je vais profiter de cette petite séance découpage pour tout simplement vous remercier de me suivre. C'est très gentil à vous. Je remercie toutes mes nouvelles abonnées. Je remercie les personnes qui laissent des commentaires. Je remercie les personnes qui visionnent et qui ne laissent pas de commentaires. Peu importe. Voilà. Je vous remercie en fait tout simplement de vous intéresser à mes créas. Voilà. Et je voulais faire un petit clin d'œil particulier à une personne que j'ai rencontrée dernièrement dans un commerce de ma ville et qui m'a abordée. Alors c'est vrai qu'avec les masques, on a du mal à se reconnaître, surtout quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, les coiffures changent, voilà. Voilà, on peut avoir des lunettes alors qu'avant on n'en avait pas, enfin bon, peu importe. Et donc cette personne, c'est Anaïk, une ancienne collègue de travail, qui m'a abordée dans un commerce et qui a dit qu'elle s'était mise au scrapbooking, essentiellement de la carterie. Elle m'a montré sur son téléphone un petit peu des photos de ce qu'elle faisait, c'est ravissant. Elle s'inspire de nous toutes, pas uniquement de moi, mais voilà, elle me suit sur ma chaîne et je voulais l'en remercier et lui dire tout simplement que je la remercie aussi. Elle a bien fait de m'aborder, hein, voilà. Dans ce commerce, on a pu échanger un petit peu rapidement. Et voilà, donc je lui fais un petit coucou, un petit clin d'œil, tout simplement à Anaïk. Voilà. Donc, une fois qu'on a obtenu ces deux parties, eh bien, il faut tout simplement les coller. Alors, moi, je les colle avec ceci. Je pousse ça pour avoir un petit peu plus de luminosité. Donc, je colle tout le bord. Voilà. Et j'en mets assez parce que voilà, si ensuite on veut glisser quelque chose dedans, voilà. Alors regardez pas ni l'état de mes mains ni l'état de mes doigts, hein, voilà, de mes ongles ou autre parce que voilà, c'est comme ça. Ils sont pas très très beaux, très abîmés. Voilà, il y a le froid, le lavage des mains très très fréquent dans ma profession et ça n'arrange rien. Hein. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Comme on dit, hein, il y a que quand on fait rien. Voilà. Bon, alors, alors, normalement, j'ai des pinces un peu différentes, mais ce que je conseille, c'est de mettre des petites pinces. Celles-ci sont grandes. Les petites, je ne sais plus où elles sont. Je me demande d'ailleurs si je ne les ai pas rangées. Voilà, pour que les côtés prennent bien, que la colle prenne bien. Alors, de toute façon, pendant que la colle prend, alors ce que j'avais fait, quand j'avais fait les petites moufles comme ça, décoration sapin de Noël, j'avais tout simplement mis à l'intérieur du coton, un petit peu de coton, voilà. J'avais ouvert le petit moufle, j'avais glissé un petit peu de coton pour donner un petit peu de volume, c'est plus joli, voilà. Et voilà, à suspendre dans le sapin, c'était plus sympa. Là, ce n'est pas le cas puisque ça va être un petit conditionnement, hein, je l'utiliserai voilà, pour glisser des chocolats dedans pour quelqu'un. Donc là, je ne le garnis pas pour le moment. Par contre, comme vous le voyez, j'ai disposé deux petits rubans d'organza. Ça, c'était donc pour fermer, comme dans le calendrier de l'Avent de maman. Voilà. Une fois que j'ai glissé le chocolat à l'intérieur, j'ai fait une petite nouette comme ça. Mais, si vous voulez en faire une déco de sapin, eh bien, vous pouvez disposer votre petit organza, votre petit ruban, peu importe,
de ce côté. Voilà, plutôt ici ou ici. À suspendre, c'est plus joli sur le côté. Et vous faites tout simplement, voilà, un petit anneau comme ça. Vous pouvez aussi faire une boucle, hein, enfin c'est vous qui voyez. Voilà. Donc maintenant, nous allons mettre le petit organza. Alors, je fais un petit peu au pif pour la longueur. Parce que là, je vais faire une nouette. Bon, je le rapproche de ma vue. Hein. Moi, j'ai des lunettes, je ne le cache pas. Et même si on ne me voit pas, et même avec les lunettes, il faut, pour certains petits travaux, que je me rapproche. Voilà. Donc, le petit ruban d'organza comme ceci. Je le fixe avec du double face. Voilà. Comme cela. J'espère qu'on voit bien parce que... Ouais, ça m'a l'air... Bien sûr, ça colle à la feuille. Et comme cela. Pour renforcer un petit peu, je mets un petit morceau de ruban adhésif. Ça ne se verra pas après, puisque je vais mettre une fausse fourrure par-dessus, qui va border la petite moufle. Donc voilà, c'est pour renforcer. Alors, au niveau de la fourrure, moi je vais utiliser celle-ci. Je trouve que ça ira bien avec. Ça fait un petit peu hivernal, là, très très hivernal. Bon, alors, la fausse fourrure. On va en venir à la fausse fourrure. Donc, ce sont ces petites pelotes que j'avais trouvées chez Action l'hiver dernier. Et je regrette vraiment cette année, on n'en trouve pas de celle-ci. Voilà, la rose, pareil. Alors, il m'en reste pas mal par chance parce que j'en utilise pour pas mal de créas de Noël. D'ailleurs, rien que pour le calendrier de l'Avent de maman, tous les petites moufles sont gancées de fourrure. Donc, autant vous dire qu'il m'en a fallu. J'ai trouvé par contre cette année, alors j'ai pas fait tuto, hein, du tuto, de haul, hein, de ce que j'ai trouvé, mais bon, cette fourrure un petit peu marron, mais alors rien à voir. Voilà, c'est celle-ci, je l'ai prise en marron, alors elle s'est accrochée au bouton de ma veste, voilà. Mais elle est beaucoup moins pratique, mais tant pis, je m'en suis accommodée, hein, parce que dessous, voilà, il y a du tissu, mais c'est tout fin. Alors pour le coller sur une créa, c'est moins pratique. Les pelotes de l'an dernier, ce qui était très intéressant, c'est que voilà, il y avait un morceau de tissu assez conséquent, presque 1 cm dessous. Et c'est vrai que pour les coller, c'était hyper pratique. Voilà. Donc c'est tellement hyper pratique que, hop, voilà, le pistolet à colle est chaud. Donc je mets de la colle chaude sur ce côté. Tout simplement. Je dispose le morceau de fausse fourrure. Et j'appuie un peu. Je fais toujours attention de ne pas me brûler parce qu'on a beau dire, mais ça chauffe bien ce pistolet à colle. Je fais l'autre côté. Et voilà. Et là, sur le bord, tout simplement, je mets un petit peu de colle directement sur le tissu, sous la fourrure, et je retourne. Voilà, ça se collera comme ça. Je maintiens un petit peu. Aïe, je brûle. Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Ben, pour ainsi dire, voilà, la petite moufle est terminée. Après, ben, il y a certaines personnes qui peuvent mettre Joyeux Noël, voilà, de la déco. C'est ce qui m'est arrivé de faire. Bon, là, en l'occurrence,
je ne mettrai pas ce genre de déco, mais voilà, la petite moufle est terminée. Voilà. Alors, je coupe mon petit ruban. Donc, comme vous le voyez, voilà. Il n'y a pas de souci pour glisser chocolat ou autre. Voilà. Ça passe, pas de problème. Et vous pouvez faire une petite nouette après, si vous voulez le fermer. Voilà. Donc, eh ben, c'était la présentation du calendrier de l'Avent pour ma maman. Comme je vous le dis, on peut mettre des chocolats assez épais, parce que là, vous voyez, c'est un genre de papillote. Alors, autant vous dire que c'est un chocolat épais. Voilà, là, c'est un petit chocolat liqueur très connu. Voilà, il est épais, il est rentré sans souci. Et les petites surprises, bon, vous voyez, on voit là, c'est ouvert. Voilà, là, il y a des petites surprises. Dans les grands, ça passe très très bien, pas de problème. Voilà, et bien j'espère que je lui ferai plaisir et j'espère que je vous aurai donné peut-être une petite idée. Ceci dit, si c'est pour le 1er décembre, là, ben, il faut commencer aujourd'hui. Voilà, parce que moi, il m'a fallu du temps, en plus je l'ai fait que sur le week-end, un week-end, waouh. Voilà, mais bon, c'est avec grand plaisir, je pense que maman sera ravie, ça change un petit peu, voilà, c'est un calendrier de l'Avent différent, tout simplement. Et il y a beaucoup de fourrure, voilà, c'est très chouette, comme ça. Bon, je m'envoie un peu des fleurs, mais il faut y pour, hein, c'est tout. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, et scrapez bien.